Je dois vous faire une confidence. Si j'étais libraire ou si je travaillais pour une maison d'édition, j'irais dans les monastères, dans les abbayes, dans les communautés religieuses où on a l'habitude de lire à table, et j'écouterais un peu ce qu'on lit, parce que je crois qu'un livre écouté au réfectoire et qui passe la rampe par exemple d'un énorme plat de moules frites qui arrive, eh bien c'est un bon livre, surtout quand il s'agit de théologie. Alors je voudrais vous présenter un livre qui a passé la rampe brillamment, avec succès, un livre de théologie de Jean-Pierre Thorel, le frère Jean-Pierre Thorel, Saint Thomas en plus simple, nous venons de le lire au réfectoire, un bon livre de théologie à partir de 17 ans, 16, 17 ans, 18 ans peut-être, ce qui est déjà jeune pour de la théologie. Alors Saint Thomas en plus simple, évidemment parce que pour tout le monde, spontanément, on pense que Saint Thomas d'Aquin, c'est compliqué. En fait, Saint Thomas d'Aquin, c'est pas toujours compliqué, c'est plutôt le style, le genre littéraire de l'époque qui est un peu compliqué. Par exemple, ces questions, ces réponses de l'université médiévale, cette fameuse scolastique, qui nous rend parfois un peu austères de tels auteurs, même si pour la rigueur intellectuelle, c'est sans doute parfois meilleur que bien des écrits contemporains. Alors, comment Jean-Pierre Thorel s'y prend-il pour faire un Saint Thomas en plus simple? Eh bien, au moins de 4 manières. D'abord, il nous parle de sa vie, non pas seulement de ses œuvres, mais Saint Thomas a une vie. Vous savez, souvent, quand on est petit et qu'on est à l'école, on est absolument surpris quand on découvre que notre professeur a une vie à lui, qu'il n'est pas toujours derrière un bureau, mais qu'il a aussi sa propre histoire. Quand on le croise dans la rue, « Oh, c'est ma prof d'anglais !» Incroyable. Eh bien, avec Jean-Pierre Thorel, on découvre un petit peu Saint Thomas d'Aquin, pas seulement dans la rue, mais dans les différentes universités d'Europe où il a vécu, et le contexte de sa vie le rend bien plus vivant, bien sûr, bien plus attrayant. Une autre manière de rendre Saint Thomas plus simple, c'est de parler pas seulement de la somme de théologie, qui est souvent l'œuvre la plus connue, mais de parler aussi des commentaires de l'écriture que saint Thomas d'Aquin a fait, en particulier, quand il était jeune, le commentaire du livre d'Isaïe, et puis le commentaire de l'évangile de Saint Jean, de Saint Matthieu, de Saint Paul, les lettres de Saint Paul, plein de commentaires bibliques, parce que la théologie, c'est d'abord un art de lire la parole de Dieu. Une autre manière encore pour Jean-Pierre Thorel de nous rendre saint Thomas plus simple, c'est de nous parler des sources de la pensée de saint Thomas. Les sources de la pensée de saint Thomas, c'est d'abord, bien sûr, la parole de Dieu, l'écriture sainte, et c'est aussi les pères de l'Église. Et parmi les pères de l'Église, il y en a un qui a vraiment le premier rôle, c'est saint Augustin. Et Jean-Pierre Thorel nous montre combien saint Thomas d'Aquin est tributaire de saint Augustin. Et pour nous qui vivons sous la règle de saint Augustin, comme les dominicains d'ailleurs, eh bien, nous sommes heureux de redécouvrir toute la richesse et tout l'héritage que saint Thomas doit à saint Augustin. Il y a aussi bien sûr les auteurs philosophiques. Et puis, dernière manière, quatrième manière pour Jean-Pierre Thorel de nous rendre ce livre simple, attrayant, c'est qu'il nous montre comment saint Thomas, finalement, nous replace au centre de la révélation chrétienne. Et le centre de la révélation chrétienne, c'est le mystère de Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, qui est agissant dans la création, dans l'incarnation, dans le salut. Et puis, deuxième aspect central de la foi chrétienne, bien sûr, l'incarnation du Verbe, la sainte humanité de Jésus. C'est par cette sainte humanité que nous tous, nous allons vers Dieu. Alors c'est un ouvrage spirituel qui nous montre le chemin pour aller vers Dieu. Peut-être un petit regret, c'est qu'il manque, ou il n'y a pas en tout cas, un chapitre à la fin sur la postérité de saint Thomas d'Aquin. Parce que, bien sûr, saint Thomas d'Aquin a beaucoup inspiré,
Et la théologie ne s'arrête pas à saint Thomas d'Aquin. Et vous savez, souvent les bons livres, c'est les livres brefs. Alors peut-être qu'il aurait fallu des pages et des pages en plus pour parler de la postérité de saint Thomas. Donc le frère Jean-Pierre Thorel a voulu un livre bref, facile, saint Thomas en plus simple. Bonne lecture.